tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera une guidance de la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons avoir l'oracle des chakras, comme ceci. Les 3 matryoshkas qui seront faits avec 3 tarots. La matryoshka rouge, le tarot millénium, la matryoshka verte, le grand Éthéla, la matryoshka orange, un Rider-Waite, là qui est simplement édité en russe. En carte conseil, nous allons retrouver notre oracle des elfes comme ceci, et le tirage oui non, nous allons prendre notre fidèle monsieur Piatnik. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous concentrer pour choisir une matryoshka, pour vous poser peut-être même une question, en quelque sorte par matryoshka, ou choisir la couleur de matryoshka ou le support qui vous intéresse le plus. Certains préfèrent écouter toutes les matryoshkas et comprendre le message qu'il y a à en tirer. Parfois ça donne une guidance pour chaque domaine de la vie. Ça peut être aussi intéressant, ou tout simplement, voilà, vous ne vous posez pas, vous écoutez et vous verrez s'il y a quelque chose qui vous résonne, en n'oubliant pas que ce sont des énergies générales, tout ne peut pas vous parler au détail près, mais parfois il faut savoir aussi décoder les messages qui nous interpellent dans chaque guidance. Et également pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Donc maintenant nous allons tirer la carte conseil, la carte des énergies générales. Quelle va être la tendance de cette journée? Nous allons être dans l'instinct, nous avons par cette carte qui est, on va dire, de ce plexus solaire, qui est un lion avec une magnifique crinière, quelque chose de très solaire, quelque chose de très flamboyant. Nous allons devoir nous sentir guider ou recevoir toutes les sensations, les intuitions, faire affirmer la connaissance que nous avons de certaines situations, de certains schémas et peut-être de certains relationnels, si je puis dire, et être dans la confiance. Pourquoi j'insiste sur le mot confiance? Parce que parfois on peut sentir les choses, on peut comprendre les choses, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer une situation ou ses enfants même quelque part et les connaître par cœur, mais parfois on ne se fait pas assez confiance, par rapport aux connaissances ou par rapport à la réalité des choses. Parfois on se trouve peut-être qu'il ne reviendra pas ou que les enfants vont faire ceci ou vont faire cela, mais quelle est la réalité de la chose ou quelle est la réalité de la situation? Je vous dirais que c'est que parfois vous donnez beaucoup d'importance, beaucoup trop d'importance à ce que les autres peuvent voir à faire, mais est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que vous ne vous pouvez pas affirmer? On a presque ce ressenti que vous voulez, votre instinct est dans la protection et être dans ce côté un peu... d'être dans une rayonnance pour justement apaiser les choses, mais parfois la rayonnance, plus on essaye de rayonner, plus on essaye de faire au mieux, plus on a la lune qui vient faire une éclipse. Donc je vous dirais que faites confiance à ce que vous connaissez, faites confiance à, si ce tirage vous parle par rapport à l'affectif, ayez confiance en vous, et parfois sachez vous dire, si on ne le fait pas dans ce sens-là, c'est qu'il ne me mérite pas. Vous voyez, dans cet esprit-là, je ne dis pas d'être dans un rapport de force, on soit bien d'accord, c'est pas du tout ça que je dis, hein. Attention, mais simplement par rapport à certaines situations où vous pouvez vous créer un stress, où on peut y avoir un stress, et c'est comme si on savait que il ou elle, ou la situation ne peut se décanter un peu entre guillemets que dans un seul sens, mais vos manques, vos peurs, vos doutes et vos incertitudes vous font parfois trop en faire, ce qui peut être à votre désavantage. J'ai plutôt une notion de très solaire, si vous faites très confiance en vous. Je dis confiance, pas être dans l'arrogance, il faut raison garder, il ne faut pas tout mélanger, qu'on soit bien d'accord, mais simplement être dans cette notion de confiance peut voir à vous amener des situations mille fois plus fortes, mille fois plus... Oh, excusez-moi, je souffle trop dans le micro. Mille fois plus... comment vous dire, je pourrais vous dire 1000 fois... excusez-moi, je me répète, mais de façon beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus réalisante, beaucoup plus constructive, même que si vous évitez certaines prises de conscience à certains événements qui méritent d'être affirmés. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. Et tiens, je vais mettre ma petite carte là. Elle va rester en soubresaut par ici. Donc pour ceux qui désirent d'avoir un petit peu plus de place, un petit peu plus de temps, pardon, excusez-moi, parce que là je pensais de la place par rapport au choix des matryoshkas, appuyez sur la touche pause. On va commencer par la matryoshka rouge. Hop là. Justement, moi je me fais un petit peu plus de place. Alors. Qu'est-ce que le tarot peut voir à nous dévoiler par rapport à tout cela? Qu'est-ce que le tarot peut voir à nous dévoiler par rapport à cette semaine? Qu'est-ce que le tarot peut voir à nous dévoiler par rapport à cette semaine? Alors nous sommes... drôle.
retrouve directement le côté solaire, puisque nous avons le soleil qui ressort dans la coupe, le soleil et le jugement. On sent, là on est vraiment en pile dedans, hein. On sent que justement pour pouvoir être dans ce rayonnement, pour pouvoir dans cette affirmation, ou être, on va dire, voir certains bouts du tunnel, ou certaines situations qui peuvent voir à se décanter, il va falloir avoir conscience aussi qu'il y a certaines décisions, certaines affirmations dans ce qui nous apparaît, et savoir prendre les initiatives, puisque nous avons la roue. Nous avons, voilà, le soleil et la tour. Donc si on veut bouleverser les choses, si on veut justement, quelque part, là je l'interpréterai de cette façon-là, si on veut voir le soleil par derrière la tour, il va peut-être falloir justement soit modifier la tour par ce bouleversement, puisque nous avons le sommet de la tour qui s'éclate, qu'on soit d'accord, puisque la tour est un bouleversement en soi, mais les fondations restent les mêmes. Donc soit on décapite cette tour, j'emploie des mots durs, attention, on décapite cette tour pour justement réussir à voir le soleil, c'est comme ça que là je l'interpréterai, que si on veut cette rayonnance, il va peut-être falloir se donner les moyens, il va peut-être falloir savoir aussi se provoquer les événements, être dans cette notion de je pose les choses, je les impose en quelque sorte, je sais pas, là j'emploie, je les impose, je les affirme pas, et pour pouvoir mettre justement en route certains changements, ou remettre en route certaines situations, certains changements, ou justement changer de voie, parce que nous avons le monde. Donc si on fait une vraie, réelle réalisation pour cette journée, cette semaine, pardon, il va falloir qu'on arrive à mettre en place certaines situations. Quand je dis mettre en place, c'est savoir aussi les affirmer, savoir aussi en avoir compte. Tout simplement, si on veut rayonner, vous voyez, on a ces émotions qui ressortent, donc on a envie, on a peur, on aimerait, on est troublé, on sent qu'il y a des espoirs, qu'il y a des rêves, mais à la fois on a peur d'être déçu, on a peur d'être dans cette forme de déception ou de désillusion. Je vous dirais si je peux me permettre, parce que parfois, ceux qui me connaissent un peu, je suis un peu franc, je vous dirais également que, à force de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, mordu d'un chien ou mordu d'une chienne, comme on dit chez nous, on est toujours mordu par une bête à quatre pattes. Donc, ce qui fait que si vous avez peur d'être déçu ou autre, donc vous ne bougez pas. Donc, si vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas vous réaliser ou vous ne pouvez pas affirmer. Donc, en finalité, vous avez quoi? De toute manière, vous êtes déçu d'une façon ou d'une autre. Autant mieux, je vous dirais, par rapport à ce que nous indique là, autant mieux mettre en route certains schémas, peut-être avoir un petit soupçon de folie, un petit soupçon de prendre peut-être certains risques avec ce mat, dans le sens où si on ne prend, entre guillemets, si on ne tente rien, on n'aura rien, dans le sens où de toute manière on a comme cette besoin de quelque chose qui évolue, besoin de transformer les fluides, besoin de transformer les relationnels, les situations, et de transformer certaines personnes en fait. Donc on sent qu'il y a par rapport à certains schémas, ou par rapport à certaines réalisations, un besoin de distiller autrement ses conseils, distiller autrement sa présence, ou distiller autrement ses efforts. Mais on a, si on veut vraiment, très concrètement parlant, avoir cette bénédiction, avoir le pape qui nous permette d'aller de l'avant, et également avoir cette bénédiction par rapport à ces deux novices, mais également ça nous indique qu'on a une bénédiction pour apprendre, pour évoluer en quelque sorte. Après le pape, nous avons le 6. Donc on est dans une période post de choix. Dans ce développement, nous avons une situation qui nous ouvre la voie, qui nous ouvre une forme de connaissance, d'apprentissage, mais il va peut-être falloir voir les choses simplement différemment, parce que c'est pas parce qu'on a une bénédiction par rapport à une situation que tout peut vous racouler. La preuve, nous avons le 12 qui nous indique qu'il va peut-être falloir justement voir les choses différemment, parce que ça, le pendu, enfin voilà, moi personnellement, je sais qu'on peut voir toujours du positif dans toute chose. Le pendu, c'est quand même une situation qui est bloquée, il ne va pas falloir se mentir non plus, parce qu'il est quand même ficelé par la jambe. Certes, on voit les choses différemment, mais il a quand même un pied de bloqué, donc ça veut dire qu'il a quand même une possibilité de bouger autrement. Il a quand même les mains derrière dans le dos, donc on peut se dire qu'il a les mains bloquées, et il a le sang qui lui revient à la tête. Donc non, mais après, on peut toujours voir, mais là, ce pendu nous indique clairement que nous avons des choses, là, avec le pape, qui nous sont permis, simplement une situation qui est bloquée. Donc, commençons différemment. Vous avez tout ce qu'il faut avec ce battleur. Vous avez tous les éléments. Vous avez les deniers, les bâtons, les lames. Vous avez tout. Simplement, c'est à vous de savoir être ce battleur, ce magicien, peu importe comment on veut le dire, et de savoir assembler et jongler autrement. Avec toute la matière que vous avez une réelle possibilité de pouvoir amener cette transformation. Donc le tarot Millennium nous indique, si tu ne fais rien, tu n'évolueras pas. Si tu ne prends aucun risque, tu n'auras aucune satisfaction. Certes, tu n'auras pas à te dire, oui, mais je n'ai pas, c'est pas de ma faute. Mais le résultat est le même.
je vous dirais. Le résultat sera le même, c'est-à-dire pas de satisfaction non plus. Alors que là, on nous indique que vous pouvez avoir une satisfaction en ayant le courage d'aller de l'avant et de faire des choses autrement. Alors, hop. L'oracle des elfes nous indique fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. La fortune est au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc la volonté, la force et la réalisation est en vous, est en toi. Donc voilà pour ce petit guidance, ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à la Matryoshka rouge. Je m'excuse encore. Vous voyez, comme quoi j'ai des mails, hein, vous avez vu, j'ai une vie. C'est marrant, hein. J'aime pas quand il y a de bruit dans la vidéo, mais je peux pas, je filme avec mon ordinateur et je sais pas comment mettre en tout un stand-by. Alors hop, on va voir notre Matryoshka verte. Hop là, notre Matryoshka verte. Je me fais un petit peu de place. Nous allons voir notre magnifique et très beau tarot d'été là, que j'aime énormément. Alors nous avons par contre la carte Misery. Misère, pardon. La carte misère nous indique pas que nous allons dans la misère, mais nous sommes également dans une situation qui nous indique une forme de bouleversement, car nous avons cet éclair. On peut voir aussi à ressentir que quelque part c'est la tour, mais on sent qu'il y a comme des... Là par contre j'aurais plutôt un ressenti de vous dire qu'il y a comme une forme d'organisation, comme quelque chose qu'il va falloir bousculer. On peut être dans une situation d'attente, on peut avoir des démarches d'attente, on peut avoir des situations qui nous sont... qu'on attend comme des réponses, qu'on est dans une forme d'être dans une étape, de devoir passer une étape. En gros c'est à peu près ça ce que je ressens. Donc on sent qu'il y a par rapport à cette situation la forme irréprochable, et nous avons les projets. Par rapport à certains projets, il va peut-être falloir savoir, ou certaines réalisations, savoir, je vous dirais peut-être demander soit conseil, soit appui, soit de l'aide. On sent qu'il y a besoin d'une situation qui doit être un petit peu plus protégée, si je puis dire, car on sent qu'il y a besoin de renouveler certaines communications et de renouveler certaines, certaines affirmations. Nous avons projet séparation, alors on n'est pas forcément dans la séparation échec, que l'on soit d'accord, mais par contre on est dans une situation qui a besoin peut-être de voir un effet ou de se rendre compte de ce qui ne va pas par rapport à ce que l'on veut mettre en route ou en réalisation, pardon. En contre, nous avons quand même cette médiocrité. Nous avons projet séparation médiocrité sur une situation qui nous indique qu'on est dans une situation un peu latente, voire avec la carte misère ou proverbie, comme ils disent en anglais, être dans une situation qui a besoin d'être débloquée. On sent qu'il y a en pour une forme de la femme irréprochable, donc soit quelqu'un qui peut avoir un appui, soit quelqu'un qui peut vous aider ou vous donner des conseils. Nous avons l'instabilité, dans le sens qu'il y a, on va dire, par contre, vis-à-vis de ce contexte, de cette personne, ou de cet appui que vous pouvez avoir, une notion d'instabilité, comme si la communication ou les événements ne se passent pas comme elle pourrait l'intuiter, où il y a comme une forme, je vais vous dire, comment je peux employer le bon terme, ensuite je cherche le mot, excusez-moi, comme une situation où la personne est incertaine de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez concrétiser, ou de la viabilité de ce que vous souhaitez concrétiser. On nous montre qu'il y a à la fois comme besoin, avec la vertu et l'originalité, de savoir prendre le temps de se recentrer et de recommuniquer, et peut-être de réexprimer certaines choses. Si ce tirage vous espérez par rapport à un relationnel ou une autre situation, on nous indique qu'il y a par rapport à cette situation, si c'est un relationnel, des moments d'espacement ou autre, il y a comme un besoin aussi de peut-être reprendre, mais réellement, les choses à la base, de reprendre réellement des revendications. Quand je dis revendications, mais des fondements d'un relationnel ou d'un projet. On sent qu'il y a comme, je vais pas dire un désaccord, mais il y a comme un décalage. Voilà le mot que je cherchais, un décalage entre ce que vous désirez et ce qui est. Entre ce que vous désirez, c'est que l'autre comprend. Et c'est ça le problème. Alors, dans ce que je ressens, si on ne reprend pas sur des situations concrètes en soi, on risque de patiner pendant encore un bon moment, si je puis dire. Et si on arrive à justement mettre en exergue, mettre en avant ce qui ne va pas, ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous apporte
entre guillemets, pas de satisfaction, là, comme par hasard, vous arriverez, très concrètement parlant, à faire bouger les choses. Nous finissons le tirage par l'arrivée, l'argent. Donc il y a l'arrivée de l'abondance, ça c'est une chose qui est très claire, qui est très nette. On sent qu'il y a possibilité de faire évoluer la situation. Simplement, il va peut-être pas falloir, soit d'un certain côté, être têtu, ou simplement repousser une échéance de quelque chose qui doit être fait, si je puis dire. Alors je ne suis pas dans le jugement, je dis toujours, moi je lis ce qu'il y a à lire. Donc on sent qu'il y a, tant que vous luttez contre certaines réalités, soit prendre le courage à deux mains de dire par exemple si vous êtes en couple ou autre, je n'irai pas là parce que tout simplement ça ne me correspond pas ou tu deviens imbuvable, je vous donne cet exemple, vous avancerez pas puisque vous irez, vous subirez et entre guillemets on dit toujours qui dit mot consent, donc si vous y allez c'est que ça vous plaît, en gros c'est ça, c'est comme si on disait qu'on n'aime pas les petits pois mais on se contente à manger les petits pois, au bout d'un moment tant qu'on n'aura pas le courage de dire non je ne mangerai pas ça parce que ça ne me plaît pas, ça n'aura pas de valeur. En gros, c'est ça. Tant qu'on ne met pas, et là, si vous n'avez pas, même si ça vous a un projet partenariat ou d'élaboration professionnelle, par exemple, dans un autre stade où vous avez besoin de l'appui de quelqu'un, tant que vous n'irez pas exprimer le pourquoi du comment, les autres peuvent avoir des doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le doute, comme on dit toujours, on s'abstient. Et là, je vous dirais que on reprendrait cette phrase qui dit mot consent, mais c'est un petit peu pas ce que je ressentirais. Donc là, si vous n'arrivez pas à exprimer clairement quelque chose, vous serez dans l'embarras pour cette réalisation. Donc il y a vraiment cette notion à l'heure d'aujourd'hui, si vous ne voulez pas si vous ne voulez pas être dans la stagnation, le conseil des cartes est dans la manière d'être et dans l'entourage. Donc si vous ne vous exprimez pas très concrètement ce qui ne vous va pas, si vous ne l'exprimez pas de façon concrète et avec une certaine action, si je puis dire, je vais être un peu cash, ne vous plaignez pas que ça évolue pas. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif et on ne fera pas. Et ça, c'est très très humain. Évoluer une situation si on ne l'aide pas. Parce que si le contexte, si on est dans une relation d'échange amoureuse ou peut-être triangulaire, ou peu importe le terme, si je puis dire, tant qu'on ne bouscule pas les choses, ça veut dire que tout le monde y trouve son compte. Alors n'espérez pas non plus des réactions parfois surromantiques ou surexcessives, je vous dirais presque surréalistes, si vous ne les aidez pas un petit peu, vous ne faites pas un peu levier. Donc voilà ce que je ressens. Alors hop, on va voir la carte conseil. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Donc ce que vous allez pouvoir entamer, ce que vous allez pouvoir commencer, ce que vous allez pouvoir mettre en route est entouré d'une magie merveilleuse. Mais si vous-même vous y croyez pas, si vous-même vous ne faites pas ce qu'il faut, est-ce que vous pensez réellement que ça va bouger? Est-ce que vous pensez concrètement que vous allez réussir à amener les choses? Parce que dans le mot, il y a commencement. Si vous commencez pas, dans la phrase, pardon, je déraille. Dans la phrase, il y a le mot commencement. Donc, sachez commencer certaines étapes. Sachez commencer de nouveaux départs ou de nouvelles démarches ou de nouveaux relationnels. Il faut commencer. Sinon, si vous ne commencez pas, quel espoir de magie vous pouvez avoir? En gros, c'est ce qu'on peut voir à interpréter. Maintenant, on va voir notre Matryoshka orange avec notre rider. Nous avons l'ermite. C'est comme si vous aviez par contre sur cette semaine besoin par contre, on va dire, de faire le bilan intérieur, de faire, je ne veux pas dire une paix intérieure, mais peut-être de faire une recherche intérieure. On sent qu'il y a comme un besoin de vous recentrer, comme besoin de trouver une voie, comme besoin de réfléchir. Donc alors je ne dis pas que vous allez tout couper, totalement vous isoler, mais on sent quand même comme s'il y avait besoin un peu, soit sur le début de semaine, où vous sortez d'une période de réflexion, mais c'est comme si vous aviez besoin de sentir les choses, de ressentir les choses. Là, je suis beaucoup plus attiré par ce personnage, avec les cheveux aux vent. C'est comme si on avait besoin de sentir la réflexion, besoin de sentir quelque chose qui arrive en soi pour justement être sûr de ce que l'on veut et être sûr de se donner. Donc on voit qu'il y a très clairement autour de vous des besoins d'une forme d'affirmation de soi, comme savoir être la maîtresse ou le maître de bâton, mais vraiment affirmer certaines émotions, affirmer certaines réalisations. On sent que pour beaucoup d'émotions, vous arrivez en fin de cycle. Voyez, nous avons ce cycle lunaire là qui m'apparaît, où nous avons tous les stades. Donc par rapport à ce que vous avez pu vivre et faire en soi, on est dans une période
oui, je dirais de fin de cycle, de réalisation, soit de déstructuration, mais nous commençons aussi par ce fou, par ce mat, pardon. Je l'appelle plus qu'auto comme ça, moi, qui est prête justement à aller vers d'autres horizons, d'autres émotions. Il y a comme un besoin d'un grain de folie, mais surtout comme besoin, très concrètement parlant, d'être dans une forme d'action, dans une forme de réalisation et dans une construction qui soit différente. Excusez-moi. J'ai la voix qui me lâche. Hop là, on va recompléter notre tirage. Hop là. Nous avons de nouveau le soleil qui rejaillit beaucoup. Pour nous, nous avons cette notion de soleil, nous avons cette notion où vous allez devoir être, vous voyez, pour mettre en place le soleil, être dans une forme dans cet étendard, être dans cette forme de comment je pourrais vous dire, comment je pourrais employer le bon terme. On est dans cette forme de transformation. On sent qu'il y a, par cette carte 13, cette notion de devoir transformer, vraiment de devoir couper, peut-être d'arrêter certains liens. Là par contre j'aurais presque ce ressenti comme si il allait falloir savoir arrêter certaines situations ou ne plus accepter. On a comme une forme de coupure que vous allez devoir actionner par ces trous, comme avoir vraiment, vous voyez, les deux cartes ressortent, malgré que j'avais un peu mélangé, on sent que vous êtes arrivé comme à un stade où il faut dire stop. Vous avez réfléchi, vous avez eu cette période d'incubation, ce temps de probation où vous allez encore réfléchir sur ce début de semaine, mais entre guillemets, ou cette semaine, mais vous allez devoir être dans cette notion d'affirmation. Je suis, donc je suis, donc je dois. Donc on sent qu'il y a vraiment comme un besoin réellement et concrètement de ne plus accepter ou de ne plus tolérer. On a vraiment besoin d'avoir de nouveaux horizons qui se profilent vis-à-vis de nous. On est plutôt dans une période où on a besoin de trancher. Certes, nous n'avons pas la justice qui apparaît. Là, je suis d'accord avec vous, mais on a cette tempérance qui nous indique qu'il y a besoin de quelque chose qui bouge. En fait, s'il n'y a pas d'amélioration, s'il n'y a pas d'effort de fait, vous allez plutôt être dans cette situation où vous allez, voilà, être avec cet as d'épée, avoir besoin de vous réaliser vous, pour d'un certain côté, savoir couper, transcender la pensée, transcender l'air, c'est vous ressentir et vous avez besoin de mouvement en quelque sorte, de quelque chose qui aille vite. Alors je ne dis pas d'être dans la précipitation, mais s'il n'y a pas quelque chose qui ne bouge très concrètement parlant, très rapidement, vous allez être sur une prise de décision pour aller vers d'autres horizons. Et je vous dirais que c'est vous qui avez raison, là presque dans ce qui apparaît par rapport à ce tirage, on sent qu'il y a cette notion de bousculer les choses, bousculer certains changements, couper certains schémas. Parce que si vous n'imposez pas une certaine limite, dans 2 ans on y est encore. En gros c'est ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'arrive pas à se sentir concrètement parlant dans une vraie réalisation, dans une vraie actation de ce que l'on désire être ou faire, vous n'avancerez pas. Donc là on est vraiment sur besoin de quelque chose qui est très très fort. Ayez confiance en vous et imposez les choses. Et la carte conseil, c'est le moment de faire place nette. Vous voyez, comme quand on est les supports parfois arrivent à bien s'interconnecter et donnent vraiment des bons compléments d'informations. C'est le moment de faire place nette. Faites votre place, libérez votre espace et peut-être sachez aller vers d'autres horizons. Vous en serez beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui surtout. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette 3e matrioshka. Maintenant nous allons faire notre tirage du oui-non. Alors comme je dis dans chaque vidéo où je fais du oui-non, que ce soit pour les horoscopes d'ailleurs, que je vais continuer, qui devrait être fini sur cette semaine. Comme je dis dans chacune de mes vidéos, il faut que vous vous posiez des questions concrètes, des questions sur du oui-non, qu'on soit d'accord, mais quelque chose qui se pose sur du très court, enfin du court moyen terme, mais pas sur quelque chose qui est énorme, parce que dans le sens qu'on ne peut pas voir sur toute une vie, alors encore moins sur une guidance générale, que l'on soit bien d'accord. Par contre, dans ce que je conseille toujours, évitez de vous poser 36 fois la même question. Quelque chose de concret vous apportera, d'autres questions vous apportera encore des intérêts. Parce que sinon, à force de poser tout le temps la même question, ça veut dire que vous ne prenez garde à aucune réponse. Donc à la limite, ça peut pouvoir vexer les supports ou les guidances ou autres. Donc on finira par vous dire n'importe quoi. Te dire prends ta réponse, accepte-la, et puis basta. Alors là, si vous avez besoin de plus de temps, il faut appuyer sur la touche pause. On va commencer.
Donc nous avons le cercueil et the man, pardon. Donc être dans le savoir changer certains comportements ou certaines situations vis-à-vis de certaines personnes. Par contre, dans ce qui nous indique, on est arrivé à la 14-15 carte. Normalement, il faut que ce soit dans les 13 pour être un oui assez clair. Donc là, nous avons un oui. Par contre, pas un oui peut-être, mais un oui. Simplement, déjà, il y a du retard qui est annoncé. Nous avons le bateau et nous avons la communication. Donc méfiez-vous déjà des personnes interposées qui peuvent voir à parler ou qui peuvent avoir à faire une interaction vis-à-vis de votre question, que l'on soit d'accord. Mais également comme s'il y avait des projets ou des situations ou des réalisations qui pourraient venir, je dirais, de l'étranger ou d'une route différente de ce que vous pouvez voir à penser. Allez, on va compléter un tirage. Et on a aussi peut-être savoir s'adapter. Apprêtez-vous à avoir un oui, peut-être pas exactement comme vous le désirez, par un biais qui soit déformé. Quand je dis déformé, si on se pensait qu'il doit venir de gauche, il pourrait venir de droite et ce serait peut-être pas plus mal. Tout du moins, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc on nous indique un oui, mais acceptez la surprise, acceptez les situations qui ne peuvent voir à ne pas être exactement comme vous l'avez pensé. On nous indique une forme d'ouverture. Par contre, méfiez-vous des commérages. Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette guidance de la semaine, mes chers amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Et ça montre au moins qu'on a une petite interaction entre nous. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain, soit au mois prochain pour ceux qui regardent les horoscopes. À très vite!